Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment étudier le signe d'un quotient de deux fonctions. Donc cette vidéo est la suite logique entre guillemets du signe d'un produit de deux fonctions. Donc la méthode va globalement être la même que pour le produit de deux fonctions. Simplement, il va falloir faire attention au dénominateur. Donc ici l'objectif c'est d'étudier le signe de ce quotient, donc q de x égale moins 2x plus 3 sur 2x plus 5. Dans la vidéo précédente, ça a été le produit moins 2x plus 3 fois 2x plus 5. Avant toute chose, avant d'étudier le signe, il faut bien faire attention, donc c'est là que ça va différer au dénominateur. Donc je vous rappelle qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc il faut commencer par déterminer les valeurs interdites, c'est-à-dire les valeurs pour lesquelles le dénominateur vaut 0. Du coup, on cherche à savoir quand est-ce que 2x plus 5 vaut 0. Donc 2x plus 5 égale à 0, on veut résoudre cette équation. On fait moins 5 des deux côtés pour isoler le terme en x. On obtient 2x égale à moins 5, on veut un seul x, donc on divise par 2 des deux côtés. Et du coup, on obtient x égale moins 5 demi, et donc du coup, ce quotient, on ne peut pas le calculer en moins 5 demi, puisqu'il annule le dénominateur, et qu'on ne peut pas diviser par 0. Ok, donc une fois qu'on a trouvé la valeur interdite, le reste du travail, c'est exactement comme pour le produit. On commence par étudier le signe du numérateur, puis on étudie le signe du dénominateur, puis on applique la règle des signes. Donc ici, comme j'ai repris les mêmes fonctions que dans la vidéo précédente, je ne vais pas refaire le détail du numérateur et du dénominateur. Donc on avait trouvé précédemment pour le signe de moins 2x plus 3, donc moins 2x plus 3, ça s'annule en 3 demi. Moins 2 est négatif, donc c'est une fonction affine décroissante, et du coup elle est d'abord positive, puis négative. Pour 2x plus 5, donc on vient de le revoir, ça s'annule en moins 5 demi. 2 est positif, ici le coefficient directeur, du coup c'est une fonction affine croissante, et du coup elle est d'abord négative, puis positive. On passe maintenant au quotient. Donc le quotient, moins 2x plus 3, donc numérateur, sur 2x plus 5, le dénominateur. On rappelle la valeur interdite en moins 5 demi, on ne peut pas calculer en moins 5 demi. Donc le tableau de signes va ressembler, d'ailleurs j'ai oublié, ici c'est pas P de x, c'est Q de x. Donc le tableau de signes va ressembler au tableau de signes pour le produit. Donc ici, attention, c'est Q de x. Donc on commence par remplir la première ligne, donc on étudie la fonction sur R, c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini. Il va y avoir le moins 5 demi qui est une valeur interdite, qui ça va apparaître dans le tableau de signes. Mais pour le moment, on se concentre sur le signe du numérateur et du dénominateur. Donc il va falloir faire apparaître les valeurs qui annulent moins 2x plus 3, donc là il n'y en a qu'une seule, et les valeurs qui annulent 2x plus 5, donc ici il n'y en a qu'une seule. On fait bien attention à les mettre dans le bon ordre. Donc ici on met d'abord 3 demi, ça ne va pas être la première parce qu'elle est plus grande que moins 5 demi. Donc 3 demi on va la mettre par là, et moins 5 demi qui est plus petite, on va la mettre avant. On recopie la ligne de moins 2x plus 3, donc s'annule en 3 demi, positif, négatif. Et on recopie la ligne de 2x plus 5, donc s'annule en moins 5 demi, et négatif, puis positif. Voilà. Maintenant qu'on a ça, il faut remplir la ligne du quotient. Donc le quotient, je vous rappelle, un quotient s'annule si et seulement si, donc c'est le numérateur qui s'annule. Donc uniquement le numérateur. Donc ici le numérateur c'est moins 2x plus 3, s'annule en 3 demi, donc mon quotient s'annule aussi en 3 demi. Par contre, attention, pour le dénominateur, ici bon je peux mettre une barre, mais ça ne s'annule pas. Certes le dénominateur s'annule, par contre le quotient ne s'annule pas. Le quotient, on se retrouve à devoir diviser par 0. Et on l'a vu, c'est une valeur interdite. Du coup ici, pour signifier qu'on a une valeur interdite, on va mettre une double barre. Voilà. Donc cette barre avec un 0, ça veut dire que le quotient s'annule en 3 demi. Et ici, ça veut dire que moins 5 demi est une valeur interdite. À partir de là, on fait comme pour le produit, on applique la règle des signes. Donc plus par moins, ça fait moins. Plus par plus, ça fait plus. Et moins par plus, ça fait moins. Et du coup, on a obtenu le tableau de signes du quotient. Donc, si je regarde ce que ça représente graphiquement, en fonction d'un 0 et d'une double barre. Ici, le 0, ça veut dire que la fonction s'annule en 3 demi. Ça veut dire qu'au niveau de la représentation graphique, la courbe va passer par l'axe des abscisses
en 3,5. Donc ici, en 3,5, donc c'est-à-dire en 1,5, on a la fonction qui vaut 0, la courbe coupe l'axe des abscisses. Par contre, en moins 5,5, ce n'est pas un 0. Donc vous voyez, ça coupe pas le seul endroit où ça coupe l'axe des abscisses, c'est en 3,5. En moins 5,5, on est ici. C'est environ, c'est à moins 2,5. Et ici, c'est une valeur interdite, et en fait, on voit que la courbe ne passe jamais par cette ligne. On s'y approche au maximum par là, et on reprend de tout là-haut. Mais on ne va jamais passer par cette ligne où x vaut moins 5,5. C'est-à-dire, donc, c'est une valeur interdite, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Voilà, ceci conclut cette vidéo.